Puis moi, je viens des vaches. Ben, pas des vaches, mais tu sais, les fermes, les vaches, les chevaux. Puis à un moment donné, ils ont des fils électriques, puis je l'avais eu dans la gorge. Oh! C'était le soir, là, ça fait ça. Et là, j'ai peur de mourir. Ces affaires-là, c'est le feeling. Je préfère manger 10 coups de poing dans la face que me pogner un choc. What do you do, baby? Gros pad. Ça sonne un bon, guys. Ça, là, ah là 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 là. Si vous avez écouté part 1, je pense que c'est comme 2e ou 3e épisode avec Kim Clavel. Part 2, quelques années plus tard. Puis là, le part 3 aujourd'hui. C'est incroyable de voir l'évolution. Puis... Bon, vous savez, je m'entends bien avec beaucoup de gens, mais la chimie que Kim et moi avons, c'est ridicule. C'est un point où c'est ridicule. Donnez-nous un reality TV show, donnez-nous, I don't know, but pour de vrai, j'ai rarement cliqué de même avec quelqu'un, puis ça faisait 3 ans qu'on s'était pas vu. Non, man, that was some special shit, pour vrai. Là. Genre, je vous en parle, je suis comme content parce que, tu sais, quand tu vois pas quelqu'un pendant aussi longtemps, tu sais, des fois, tu te dis, cette personne-là a changé ou la relation a changé. Puis, quand elle est rentrée dans le studio, parce que oui, on l'a fait en studio, celui-là, let's go! Allez sur Instagram pour tous les clips. TikTok, notre TikTok sans restriction, Instagram sans restriction pour les clips. On voit Kim sur caméra faire des trucs que je comprenais même pas que le corps pouvait faire, là. Mais, tu sais, tu vois pas quelqu'un pendant super longtemps, fait que tu penses que la relation change, whatever. Puis un câlin, man, avec son gros manteau de cuir Zara, là. J'ai fait, OK, that's my girl. C'est la même fille là, qu'on a rencontrée au tout début du podcast. Là. On est rendu à 230, puis same girl. Hein, mais avec son SPs, avec son championnat du monde, avec ci, avec ça. Tu sais, oui, tu sais, on parle de la défaite, mais j'ai aimé comment... c'est elle qui a parlé de la défaite en premier, là. Parce que moi, j'étais comme, yo, I don't know. Mais c'est plus de voir comment elle le prend, même pas 2 mois complets passé cette défaite-là. Puis elle nous donne des scoops. So, yo, écoutez le pod au complet. Le conseil que je vous donne, c'est écoutez-le au complet parce que je pense qu'on commence à être fatigué vers la fin. Et puis, des bandades. Des bandades. Donc, on s'en va écouter ma girl Kim Clavel. Puis, again, suivez-nous sur Instagram, TikTok, donnez-nous du love. Continuez à nous supporter, partagez le podcast dans vos stories, partagez-le par message texte. Sans restriction, 230 ou 231, I don't know. Mais je sais que c'est 200 beaucoup. On est dans le building, on n'est pas là pour arrêter. Puis on sait, tous les podcasts en studio, c'est les meilleurs. Là, on a repris un peu d'avance. Fred Allard du Canadien, ça s'en vient. Vincent Desharnais, ça s'en vient. Lisanne Proulx de Team Canada Soccer, ça s'en vient. On a beaucoup de good shit qui s'en vient. Là. Fait qu'il faut juste être patient. Puis il faut juste nous donner la chance de faire les choses comme il faut. Là. Donc, puis on a plein de surprises qui s'en viennent. Là. Donc, restez à l'affût. Et puis, sur ça, on s'en va écouter ma girl Kim Clavel. Baby! Kim Clavel. Hey, je suis tellement contente d'être ici avec toi. Hey, ça fait longtemps. Ça fait avant la pandémie qu'on s'est vu. C'est quand la dernière fois que tu te rappelles qu'on s'est vu? Moi, j'ai aucun souvenir. On s'était croisés une fois à GC. Tu t'en rappelles? Oh, tu sais, comme oui, vite fait, bien fait. Là. Oui. OK, bon, on s'est vu pendant la pandémie. Ben, avant ça, je me rappelle pas. Je m'en rappelle pas non plus. Je pense qu'on s'est vu dans le podcast qu'on avait fait il y a 3 ans. Dans le fond, nous, on se voit juste au podcast. Non, c'est rien que ça, nous autres. Parfait. Mais en tout cas, moi, je suis très content de te On voir. s'était pas vu à la Kevin Raphaël. Oui, c'est vrai, on s'est vu mais là. C'était celle... Je faisais la mise au jeu, mais je pense que c'était avant la pandémie. Durant la pandémie, t'en as-tu fait une? Parce qu'il n'y avait pas d'adversaire, c'était toute la face du monsieur sur chaque banc. Oui, fait que c'était la première année de la pandémie. Ouais, c'est on ça. avait mis la face de Michel Bergeron partout. Et j'ai encore, parce vrai. que je sais pas combien j'en ai commandé, là, j'ai encore
des affiches de Michel chez nous. Il y en avait, là. Hey, puis l'année passée, on en a mis aussi, là. Ça fait 3 ans qu'on met d'affaires de Michel partout. Monsieur Bergy. Et je pense qu'il y en avait 300-400 la fois que j'étais là. C'était juste son visage partout à chaque fois qu'on se revirait. Là. Je pense que je vais en mettre au match de la force. Mais non, je suis vraiment content de te voir. Puis là, t'es ressourcée, toute bronzée. Vraiment. Shit. Ça a vraiment fait du bien. J'avais, tu sais, quand t'as besoin de décrocher, t'as besoin de vacances. Les 2 dernières années ont été intenses. Là, loadé, des combats de championnat du monde, la COVID, là, on remet le combat, on recommence. Tu sais, c'était beaucoup là, d'émotions aussi. La défaite, ça a été dur à digérer. Mais là, ces vacances-là, là, ça... Je me suis comme refaite une santé mentale. Je suis content parce que c'est toi qui en as parlé. Fait que j'ai pas besoin de t'en parler. Non, non, mais c'est vrai. Parce qu'il y a plein de gens que ça arrive, puis que t'es comme, yo, j'en parle. Puis j'en ai pas parlé depuis... J'en parle. Puis pour moi, c'est pas important, là. On aurait pu parler des singes qui crient au Costa Rica, là. mais je suis content que tu sois capable d'en parler, c'est bon signe. Non, aujourd'hui, je suis vraiment bien avec ça. Je me sens comme zen. Pour de vrai, ça a été une peine d'amour, là. Tu sais, quand tout ça s'est arrivé, puis c'était comme la fin du monde pour moi. Tu sais, dans ma tête, là, les 3-4 jours après mon combat, je me suis enfermée dans mon 3,5, je pleurais, j'ai fermé toutes les lumières. C'était comme un drame pour moi, là. C'était dramatique. Puis avec le temps, j'ai réalisé que, tu sais, en tant que boxeur ou même un athlète, peu importe dans quel sport, on est tellement focusé sur le zéro à notre fiche, tu sais, la fiche immaculée, la fiche parfaite. Tu sais, c'est beau, mais au fond, c'est pas vrai. On se met trop de pression avec ce zéro-là. Puis, tu sais, ce combat-là, j'ai tellement appris des affaires, puis je suis certaine que grâce à ça, ça va faire de moi une meilleure boxeuse pour vrai, là. Je me suis posé des questions que je m'étais jamais posées. J'ai appris à me connaître dans mes camps d'entraînement, puis là, je suis juste boostée. Tu sais, quand on t'enlève quelque chose qui est précieux, là, je vais aller le rechercher. Là, t'as faim, hein? Ah ouais, là, j'ai faim. Là, on m'a poussé en bas de la montagne, là, je veux courir pour aller remonter, là. Ça, c'est fou, parce que à la boxe, ben, c'est comme dans plusieurs sports, mais tu sais, mettons, au basketball, t'as 4 games pour perdre le championnat. Au hockey, t'en as 4. Super Bowl, c'est une game, mais tu sais, la game est assez longue pour rendu au 3e quart, tu sais. À la boxe, là, c'est comme ça, là. Ouais. Ta vie change de même, là. Du jour au lendemain, là. Puis tu sais, si on regarde les joueurs de tennis, les joueuses, ils gagnent, perdent, gagnent. Tu sais, c'est comme... Personne, regarde la fiche du joueur de tennis, mais quand t'es un boxeur, tout est là-dessus. Tu sais, c'est tellement important. Regarde le boxeur, il est 16-0, il est 17-0, il est 18-0. Ah, il a perdu. Ah, je le savais, il se rendrait pas là. Tu sais, le monde, ils sont facilement... ils nous jugent beaucoup quand on a une défaite. Mais moi, ça a été le contraire. Ça a été là, tellement positif. Des gens, là, des messages de soutien. Puis on disait toujours, mettons, tu vas voir quand tu vas perdre les gens qu'il y a dans ton vestiaire ou tu vas peut-être avoir 2-3 textos. Non, moi, c'était le contraire. Je pense que j'avais plus de soutien après ma défaite qu'après quand j'ai gagné le championnat du monde. Fait que, tu sais, ça me fait réaliser que les gens que j'ai autour de moi sont là pour les bonnes raisons. Puis de l'amour, là, j'en ai... en masse. Puis l'autre affaire que moi j'aime dire, là, Jean, combien de défaites il y a Jean-Pascal, là? On n'en parle pas, là? 5-6, tu sais, il y a tous les boxeurs, là. Oui, mais quand tu te bats contre des bons, ça se peut que tu perdes. Exactement. Puis c'est de même que tu apprends, puis c'est comme ça que tu fais ton nom aussi, là. Tu sais, à Panama City, j'ai rencontré Roberto Duran. Wow, no way! J'étais allée chez lui, sa maison, puis je parle quand même assez bien espagnol. Mais c'était comment? Moi, c'est comme un idole, là. Fait que j'avais les larmes dans les yeux quand je l'ai vu. Tu sais, c'est un gars qui a 109 victoires puis 20 défaites, tu sais, puis il me dit, Kim, j'y ai parlé, j'avais le cœur gros quand je dis, je viens de perdre mon titre mondial. Puis il me dit, regarde, moi, j'ai perdu 20 fois, puis je suis un Hall of Fame. Il dit, des fois, c'est pas toujours de gagner, c'est de livrer des performances qui restent dans la mémoire des gens. Puis ça, c'est ça que lui a fait, qui fait que c'est tellement un grand, que c'est un héros pour plein de monde. Quand tu parles de Roberto Duran au Panama, les gens ont des étoiles dans les yeux. Comme si tu parlais de Mohamed Ali aux États-Unis, là, tu sais, c'est la même chose. Mais je comprends pas. Là, tu racontes ma dog, là. OK, là, tu le vois, là. Ouais. Est-ce que tu dis, il faut que je parle de boxe avec ou
faut que je prenne une photo avec. Faut que je te conte comment que je l'ai rencontré. Ben oui. Parce que j'étais supposée, c'était ma dernière journée à Panama City en plus. Wow. J'étais supposée de faire une excursion, d'aller sur un île, puis tout. Puis ça me tentait pas, genre, ça me tente pas de faire ma dernière journée comme ça. Puis dans la journée, j'avais rencontré une fille qui faisait des photos. Elle pratiquait, puis elle voulait faire des photos. Elle venait du Brésil. Puis là, j'y avais parlé un peu de boxe. Puis elle disait, hey, El Chorillo, c'est comme le ghetto du Panama où Roberto Duran a commencé à boxer. Puis elle dit, mon meilleur ami, il fait des tours là parce que tu peux pas aller là toute seule. C'est quand même assez dangereux. Tu meurs. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'elle dit, tu vas là avec lui, puis lui, il te montre tout ça. Fait que là, le soir, à 11h, elle m'avait donné son WhatsApp, j'y ai écrit de même. Je me suis dit, peut-être qu'il va me répondre. Puis il me dit, oui, demain à 11h, avant midi, viens me rejoindre à telle place. On fait un tour, j'ai déjà 6 personnes qui sont là. Wow. Fait que là, j'ai annulé l'autre tour, je suis allée là, puis le gars, finalement, il pouvait pas être là. C'était son meilleur ami qui l'a remplacé. Puis ce gars-là, c'était le fils de la meilleure amie de la femme à Roberto Duran. Oh boy, OK, là c'est des liens, là. Des liens. Fait que c'était comme un lien. Puis là, j'ai été là, j'avais amené mes gants de boxe parce que on est allé voir le gymnase de boxe où Roberto Duran a commencé. Je me suis entraînée avec une fille que je connaissais là, qui vient de Colombie, puis on se connaissait. Fait que ça a été super cool. Puis le gars, il m'a dit, regarde, je te promets rien, mais si je te texte, tu te rends directement à ce restaurant-là. Fait que là, dans la soirée, il me texte vers 4h30 l'après-midi. Il me dit, Roberto Duran t'attend chez lui, dans sa maison. Ben non. J'ai dit non. C'est pas vrai. Là, je capotais, il me restait 3% de batterie. Prends un Uber. Puis là, j'avais mes gants de boxe. Je voulais qu'il signe mes gants de boxe. J'ai été dans un dépanneur du Panama, parler au monsieur, au vendeur, pour demander un crayon. Là, il me dit qu'il en vend pas ici. Là, je dis, Roberto Duran, il faut qu'il signe mes gants. Le monsieur, le vendeur, il est venu dehors avec moi pour courir, essayer de trouver un crayon permanent avec moi. J'ai trouvé. Wow! Je me suis rendue là, chez Roberto Duran. On a pris nos photos, on s'est filmé, on a tout fait ça. Mon tel est mort. Tout était enligné pour que je le rencontre. Puis on a fait un face-à-face, les deux ensemble. Il a 73 ans maintenant. Il a toute sa tête. On a jasé un peu, 20 minutes dans sa maison. T'as mis ça sur Instagram? Oui, j'avais mis ça sur Instagram. Chez eux, c'était comme un musée, là. Toutes les photos, les vidéos, c'était grandiose, là, pour vrai. Wow! Ouais. Attends, là, moi, je vais aller voir la photo, là. Oh, wow! Je like... Wow! Oh, wow! Wow! Ouais, c'est sa maison. C'était vraiment, vraiment... ça m'a marqué, là. Oh, t'as l'air si heureuse. Ouais, ça m'a boosté, là, tu sais. Ouais, là, t'es comme rechargé au complet. Vraiment, vraiment. Ah! Puis, OK, fait que là, tu fais tes excursions. Parce que là, bon, avant le début du podcast, puis Bruno, vous parliez, là, vos excursions, là, une shit, là. Clairement, t'as peur de rien, là. Non, j'ai pas peur de grand-chose. Mais j'irais pas me promener tout seul, admettons, là, tu sais, avec le guide, la nuit, des scorpions, tarentules venimeuses. Mais il m'a juste dit, maintenant, il y a juste 1 ou 2 personnes qui meurent par année. C'est plus tant que ça, là, parce qu'ils ont tous des remèdes, là. Ils ont tous des remèdes. OK, là, ça devient fucked up. OK, mais mettons, y a-t-il des choses que t'as peur encore, ou... L'électricité. Hein? Mais j'ai peur de l'électricité. Je comprends pas. Mais ça n'a pas rapport au Costa Rica. Mettons, moi, dans la vie, j'ai peur de l'électricité. J'ai peur de changer une ampoule. J'ai peur de ces affaires-là. Mais j'ai réalisé dans le bois, les hauteurs, les animaux, ça me fait pas vraiment peur. OK, fait que mettons... Attends, excuse. Toi, t'as eu Pikachu, là. Alors, j'haïs ça. Moi, les chocs, j'haïs ça. Ça me traumatise. Des fois, tu sais, quand tu touches à quelque chose... Ici... Tabarn, ça me fait peur. Je touche à rien de l'électricité, ça m'effraie. Puis tes ampoules, tu fais comment? Ben, je les change pas. Je demande à du monde de les changer. J'ai dit, j'ai peur pour mourir de ces affaires-là. Y a-t-il quelque chose qui t'a traumatisé quand t'étais jeune? Je m'étais mis le doigt dans... Non, j'avais mis une fourchette dans le trou. Ben non. Puis ma mère disait, fais pas ça, Kim, fais pas ça. Puis là, quand elle était pas là, je l'ai faite. Je me suis électrocutée. Puis moi, je viens des vaches. Ben, pas des vaches, mais tu sais, les fermes, les vaches, les chevaux. Puis à un moment donné, ils ont des fils électriques, puis je l'avais eu dans la gorge. Oh! C'était le soir, là, ça fait ça. Et là, j'ai peur de mourir. Ces affaires-là, c'est le feeling. Je préfère manger 10 coups de poing dans la face que me pogner un choc. C'est la pire affaire. Tu sais que ça va être la clip du podcast. Je préfère manger 10 coups de poing dans la face que pogner des chocs. OK, suite à tout ça, qui t'a écrit que t'es comme « Oh shit, cette personne-là m'a écrit? » Ou cette personne-là m'a DM? Ou « Oh, c'est dommage nice. » Parce que là, t'as rencontré Roberto Duran. Ouais. Mais y a-tu quelqu'un qui t'a écrit, t'as fait comme « Aïe, c'est nice. » À part moi.
Tout le monde. T'as pas une personne qui ça pas que c'était le message plus important, mais juste que t'es comme oh shit, tu sais je suis qui, genre, ou oh shit, t'as pris le temps de m'écrire, tu sais. Je comprends pas ta question. Mais admettons, là, moi, je fais un show télé. Ouais. OK, admettons, j'ai jamais dit, mais j'ai fait un truc, puis Mathieu Barzal, il m'avait écrit, c'est un joueur des Highlanders, puis son message n'était pas plus important qu'un autre, mais j'étais comme, oh shit, il a pris le temps de m'écrire. Il a pris le temps de m'écrire, ouais. Puis ça m'avait quand même marqué un peu. Comme, oh shit, le gars, il a pris le temps de m'écrire à moi, tu sais. Y a-tu quelqu'un que t'es comme, bah, cette personne-là, elle a pris le temps de m'écrire dans cette situation-là, tu sais? Ben, je dirais, un message qui m'a quand même assez marqué, c'était après mon combat. Puis, je dirais, c'est la première fois que cette personne-là m'écrivait, puis c'est pas une grosse star, là, mais ici au Québec, c'était Rachid Badouri. Ah! Il a pris le temps de m'écrire tellement un beau message par rapport à la boxe féminine, puis l'impact que j'avais dans le sport pour les femmes. Mais la façon qu'il m'a écrit, j'ai dit, c'était pas juste une ligne, félicitations, ou ça va mieux aller le prochain coup. Tu sais, c'était comme, il a pris le temps d'écrire un gros paragraphe, puis ça venait du cœur, puis ça m'a vraiment touché qu'est-ce qu'il m'a écrit. Rachel, il est fin. Ouais, il a été vraiment, vraiment gentil. J'ai eu plein de beaux messages, mais celui-là, il m'a vraiment marqué. Non, mon salut, Rachel, il est fin. Il va venir sur le podcast bientôt. Il y a un qui a pris le temps de m'appeler, c'est Stéphane Richer. Ah! Le joueur de hockey. Il a pris le temps de m'appeler, de m'encourager. J'ai trouvé ça vraiment sincère. C'était beau de sa part. Puis c'était très, très touchant. Wow! Ouais. Wow! Tu vois, je m'attendais pas à ce que tu me dises Stéphane Richer m'a appelé. Ouais. C'est pour ça que j'adore cette question-là, parce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont pas sur ton chemin, là. Mais vraiment. Pas du tout sur ton chemin. Puis tu fais comme, j'ai peut-être croisé cette personne-là dans un événement, whatever. On a dit que c'était, mettons, Barzal, on s'est croisé dans un endroit X, puis I guess ça a bien cliqué. Fait que quand j'ai annoncé l'affaire, il a juste écrit félicitations, whatever. Non, c'est ça. T'sais. Mais tu sais, la personne prend le temps de t'appeler. T'appeler, c'est huge, là. C'était quelque chose. Ça m'a vraiment touché. Puis il disait qu'il était intéressé à un moment donné, venir voir l'entraînement, voir comment que c'est. Puis il disait, tu sais, lui, je pense qu'il a eu un parcours quand même assez difficile par moment. Il disait, être un athlète au Québec, des fois, ça peut être tough. Puis il dit, t'es une petite fille de chez nous, moi, j'encourage ça. Puis c'est pas mal beau ce que tu fais. Fait que j'ai vraiment trouvé ça beau de sa part. OK, avec là, tu sais que moi, je fais de la boxe. Ouais. Depuis 1 an et... Presque 2 ans, là. Presque 2 ans. Ben, ça va faire 2 ans bientôt, là. C'est quand qu'on met les gants. N'importe quand. Moi, tu m'appelles, tu me dis à tel jour, telle heure, je vais être là. Mais moi, je te jure que je veux le faire, là, parce que je l'ai fait avec Junior Ulysse. Mon Dieu. Oh. Il est vite, hein? Hey, Junior, il est vraiment vite, il est vraiment agile. Il a pris, moi puis Pierre-Luc Dubois de Winnipeg, il nous prenait 1 à 1 chaque round. T'as-tu réussi à le toucher une fois? Une fois. Okay. Puis après ça, il m'a donné un gros coup de poing. Il regrettait. Hey man, j'ai touché, puis là, j'étais si fier de moi, je souriais. J'ai recommencé à avancer, puis j'ai vu le coup de poing arriver, j'ai dit, mais je peux pas lever les bras, c'est fini. Non, pow! C'est fou comment la technique, ça fait une différence. T'as pas besoin d'être gros puis fort là, dans le box, t'as besoin d'être agile, précis, un bon timing, puis... Fait que là, mettons, moi, je veux qu'on drop. Ça, c'est au hockey, ça. Moi, je veux qu'on mette les gants, puis qu'on fasse pas du sparring, mais tu sais, des pads. Des pads, OK. Des pads. Ça me ferait plaisir. Des pads. Moi, je veux faire un entraînement que toi, tu fais. Voir si je suis capable de toffer. Ouais. Tu fais des combien de temps? Comme dernièrement, je fais des 10 rounds de sac de 4 minutes. Quoi? Ça, c'est cette semaine. Je fais pas juste ça. Je fais le shadow, le speedball, le ballon élastique, mais j'ai un 10 rounds de 4 minutes de sac. C'est vraiment, vraiment dur, ça. OK, on a fait 3 rounds de sac de genre 2 minutes. 2 minutes? 3 minutes. Probablement 3 minutes. Je voulais chier à terre, j'avais fini. Là. 10 rounds de 4 minutes. 10 rounds de 4 minutes. Ouais. Puis toi, ton entraînement, là, attends, c'est une bonne question. Parce que j'ai demandé aux gens de te poser des questions. Ouais. Puis il y avait vraiment des bonnes questions. C'est au FTB, Baraba, Zagams. Yo, pour de vrai. Yo. Si t'es pour poser une question, puis ton nom, c'est ça, je le lirai plus. C'est quoi une journée type dans ta vie? Mettons, je vais réduire ça à ton entraînement, ça ressemble à quoi? Un être humain normal, peux-tu faire ce que tu fais? Je pense que ça y prendrait du temps de s'adapter parce qu'il y aurait mal partout. C'est terrible. C'est beaucoup de discipline. La boxe, là, c'est quelque chose que quand tu te lèves le matin, tu sais que tu t'en vas souffrir.
Faut que tu acceptes la souffrance jour après jour après jour après jour. Tu sais, l'entraînement est souffrant, les sparring, c'est souffrant. Quand tu deviens en diète, c'est souffrant. Faire le poids, c'est souffrant. Tout ça, il y a tellement de souffrance dans l'ombre. Un combat, c'est souffrant. Tu sais, c'est difficile mentalement, physiquement. Faut être prêt à s'engager à 100%. Sinon, fais-le pas. Tu sais, c'est tellement dur comme sport. Mais, tu sais, mettons, ça va être... Je vais me lever le matin, je vais prendre un petit déjeuner. Moi, je mange jamais beaucoup. Après ça, on a un entraînement le matin qui est musculation, les sprints, tout ce qui est préparation physique. C'est assez intense quand on se prépare pour un 10 rounds. Après ça, tu retournes chez toi, tu vas manger, remettre du carburant dans ton moteur, faire une petite sieste, puis tu retournes t'entraîner l'après-midi. C'est du sparring, ça va être spécifique, faire des pads, de la mitaine, stratégie, faire du sac. Puis le soir, quand tu t'arrives chez vous, ça va être un petit stretching, relax, on remange, on dort, puis on recommence le lendemain. Fait que ça, c'est ça que t'as fait aujourd'hui, 6 jours là? semaine, oui. Avant de venir ici, là? Oui, j'ai fini à 6 heures, j'ai pris une petite douche, puis je me suis envenue. Fait que t'as pas stretché encore, là? Non, on va stretch ensemble tantôt. Puis on va stretch tantôt. J'ai mes pantalons de jogging. Ah oui, c'est bon. On va stretch tantôt. OK, so, attends, il y avait une autre bonne question. Quel est ton film de boxe préféré, Claudio Cerrone? C'est End of Stone. C'est Manos de Piedra. C'est pour ça que j'ai été au Panama. Ah! Main de pierre. C'est vraiment mon film de boxe préféré. Puis Creed. C'est bon, Creed, mais ça dépasse pas Main de pierre. Tu sais, Main de pierre, c'est comme c'est vrai. Ouais. C'est son histoire. Tu vois le Panama, comment c'était dur dans le temps. Lui, il était tête de cochon, il était borné, il était pas facile à entraîner. Les prises de boxe, c'est beau. Il y a comme une petite histoire d'amour au travers de ça avec une fille qui est trop riche pour lui. C'est beau, là, j'aime ça. OK. Vlad, c'était Claude, je l'ai dit. Vlad qui demande ton top 3 de personnalités avec qui t'aurais voulu faire 3 minutes dans le ring. Homme ou femme ou non-binaire. Des personnalités du Québec? Comme tu veux. T'as 3 personnalités, 3 humains. OK. J'aurais aimé ça avec Miley Cyrus. Moi, je veux qu'à chaque fois que tu la frappes, I can be like a wrecking ball. Je trouve qu'elle a une bonne face à frapper. Comme cool. Attends, c'est J'ai Miley. rien contre elle, là. Elle a une bonne face à frapper. Je sais pas sa face. Ça me ferait du bien. Attends, je vais juste aller taper Miley Cyrus sur Google. Ça fait du bon podcast, mais je suis pas fou. Miley Cyrus. Ça fait longtemps que j'ai vu Miley Cyrus. Oh, OK. Regarde, tu vois, elle a comme, je sais pas, la bouche, toute. Je frapperais dedans. OK, parfait. Ouais. OK. Sinon, j'aimerais ça me battre avec The Rock. Mais me battre, là, comme me tirailler, me frapper, qui me pousse, puis là, je reviens, puis moi, je serais comme fatigante, puis j'essaierais de l'avoir à l'épuiser, là. Tu sais qui va te tuer? Ben, j'aimerais ça essayer. Sa jambe est plus grosse que toi, là. Ouais. J'y sauterais dessus, comme je serais vraiment vite, je passerais entre ses deux jambes, je sauterais dans le dos. Je serais comme Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. T'as-tu vu? Tu sais, quand il a sauté entre les jambes du gros, il a fait « Ah! » Oh, tu lui donnerais! Quand je me verrais me battre comme ça avec lui. OK. Avec Puis The Rock. la troisième personne, j'ai peur. C'est qui? La troisième personne, j'aimerais ça me battre. Ah, je peux pas le dire. Pourquoi tu vas pas le dire? Ah, parce que c'est un secret? Non, c'est pas un secret, ça, je le dirais pas, ça va. J'aimerais ça me battre avec... Attends. Je peux pas le dire. Tu sais, tu comprends? Ça se dit pas. Puis regarde, si tu veux garder ton argent, dis-le pas. Je vais garder ça comme ça. Hey, je m'excuse pour les gens qui Hey, vous le saurez jamais. Ouais, je peux vraiment pas le C'est dire. notre secret à nous. N'importe qui d'autre. Richard Gere. Richard Gay? Non, Richard Gere. Richard Gere. Je vais taper sur Google, je sais pas c'est qui. C'est un de mes acteurs américains préférés. Oh! Pourquoi tu veux te battre avec? Je le trouve que c'est un beau monsieur. Puis tu veux te battre avec... Ben, je veux l'impressionner. Oh! tu dis... Comme je veux l'impressionner, ouais. C'est comme ça que tu trouves tes dates. Ouais. Viens ici, Mais boys! Hey, je suis tellement pourrite maintenant pour avoir des dates, des affaires de même. Ben, J'ai ça n'a pas assez changé honte. depuis 3 ans. Non, ça n'a pas changé. J'ai menti pour la première fois sur mon âge quand j'étais au Panama, OK? Il y avait un gars, je le trouvais tellement beau. Il était dans l'auberge de jeunesse.
Puis je le trouvais beau. Lui, il travaillait là. Puis là, je disais, vraiment un beau garçon, là. Ouais. Il venait du Venezuela. Lui, il était là pour travailler. Puis là, on jouait aux échecs ensemble. Puis j'ai dit, t'as quel âge, toi? 23. Il avait 23 ans, j'en ai 32. Là, il me dit, toi, 28. J'ai menti pour la première fois sur mon âge. Puis là, pendant que j'étais en train de mentir, je suis vraiment en train de mentir pour essayer de baisser l'âge entre nous deux? Oh! Là, j'avais honte. Je me sentais comme une matante. Mais non! Qui était en train de mentir sur son âge. Puis finalement, là, j'ai joué aux échecs parce que là... OK, ben, moi, là, quand j'avais 23 ans, là, si la madame me dit j'ai 32 ans, c'est comme « Let's go! » J'aurais trouvé ça cool. Ouais, j'aurais dit, tu sais quoi, j'ai vu le film American Pie, let's go! C'est donc drôle. Ouais. Mais je me rappelle quand le premier podcast qu'on a fait dans l'autre studio, le premier studio qu'on a été dedans, tu disais que t'étais vraiment pas bonne en date, là, c'est pas amélioré. Je suis nullité. Mais c'est correct. Mais c'est toi? C'est moi. C'est toi qui m'avais dit que tu checkais les montres ou... Tu m'avais dit en affaire, c'est montres. Je me rappelle plus, ça fait trop longtemps. Là, tout le monde crie là, dans le podcast. Ah oui, je l'ai écouté. Parce que à chaque fois que t'es là, c'est un des plus écoutés. C'était les ongles sales. Ben, le quoi? Parce que le gars, il avait les ongles sales. Là. OK. La date, là. Puis c'est ça j'aime moins ça. Mes ongles pour être sûr. Je vais me mettre dans le ring light. Parce que moi, j'aimerais ça, mettons, quand je rencontre un gars, qu'on soit tout de suite au 3e rendez-vous. Mais on n'a pas le choix de passer par le premier puis le 2e. Okay. J'haïs ça, un premier rendez-vous. Je trouve ça... Comment on dit ça? Awkward? Awkward. Awkward. J'haïs ça. Fait que j'aimerais ça trouver quelqu'un qui fait le 1 puis le 2 pour moi. Moi, je me rends direct au 3. Mais tu as juste à dire, ça peut être 3? Ah ouais, tu sais, direct qu'on est le 3e rendez-vous. Regarde, tu rencontres la personne pour la première fois, puis tu te dis, regarde. C'est le 3e rendez-vous, là. Essaye pas de me mentir, là. Ouais. J'ai tout entendu. 3e rendez-vous. Qu'est-ce qu'on mange à soir? Ouais, c'est vrai. Je préfère ça. Je pense que ça marcherait. Je vais essayer. Ben écoute, moi, je sais rien de rien, mais ce que je sais, des fois, je sais des choses. Ouais, c'est vrai. Ok, parfait. Mais, puis t'as-tu le temps, des fois, de retourner voir les chevaux? Ouais. J'ai été voir les chevaux. J'ai pris moins de temps. Puis on dirait que c'est ça que je vais mettre dans mes prochains... Comme là, je viens de commencer un camp d'entraînement parce que bientôt, on va annoncer mon combat si je peux. Ce qui va être très vite, là. Tâchez vos trucs. Très vite. Ça veut-tu dire qu'il faut que je prenne pas l'avion? Genre fin avril. Mais là, on est au mois de mars. Ben c'est ça, le combat va être fin avril. Mais c'est vite, ça? Ben, c'est vite. Hey, t'as 7 semaines de camp d'entraînement. Je reviens de vacances, moi, là. Tabarouette! C'est vite pareil. OK. Fait que c'est ça. Puis dans mes autres camps d'entraînement, on dirait que j'ai oublié de vivre au travail de ça. Tu sais, j'étais tellement, là, boxe, tu fais rien d'autre que ça. J'ai pogné l'influenza, fait qu'après ça, j'étais comme une phobie. Faut pas que je prenne un autre virus parce que là, je peux pas encore canceller. J'étais comme rendu là, un robot. Tu sais, j'allais au gym, puis c'était tout robotique, puis j'ai oublié d'être Kim au travail de tout ça. J'ai oublié d'avoir du plaisir. Ouais. J'ai oublié d'aller faire du cheval la fin de semaine. J'ai oublié de parler avec mes amis. J'ai oublié, tu sais, j'ai rien fait d'autre que ça. Puis on dirait que ça me... Tu sais, mon système neurologique, mon système nerveux, là, il était comme à terre. Il était mort. Ben là, j'étais brûlé. Je m'ennuyais plus de la boxe. J'avais plus envie d'être dans le gym. Ouais. Puis là, tu sais, on dirait que j'étais allée en voyage. Je m'ennuyais de la boxe. Je revois mes amis. Je me permets d'avoir du plaisir. Même si je m'entraîne... Tu sais, je pense qu'il faut pas oublier d'être un être humain au travers de tout ça. Puis ça, je l'ai oublié dans mes derniers camps d'entraînement. Puis là, c'est ça que j'ai appris. Puis tu sens-tu que ça a eu un impact sur ta vie en général ou sur ta boxe ou non, dans le fond, c'est juste je veux changer ma routine pour pouvoir mieux être? Je veux vraiment changer ma routine pour être mieux parce que quand je vais très bien, quand je suis heureuse, quand je suis Kim qui sourit, qui a du plaisir... Je performe dans tout ce que je fais. Dans tout. Ça, c'est fou, ça. Non, on a vu Marie, elle annonce sa retraite. Toi, t'es loin de la retraite, naturellement. Ouais. Mais moi, je me rappelle, je parlais avec Marie. Elle a guignolé des médias. Elle venait de gagner son championnat. Elle n'avait pas encore eu sa ceinture. OK. C'est son premier, je pense. Puis on parlait. Puis, veux pas, tu demandes tout le temps à un boxeur qu'est-ce que tu veux faire après parce que c'est un coup de poing, là. Ah ouais, c'est ça. Toi, as-tu déjà commencé à penser à ce que tu veux faire après parce que c'est un coup de poing ou t'es comme, moi, je vais prendre tous les coups de poing? Non, j'y pense quand même parce que je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes en général qui font l'erreur de pas construire leur après-carrière
parce que c'est anxiogène un peu une après-carrière, mais je commence à l'apprivoiser tranquillement. Avant, tu me parlais de ça, là, ça me stressait. Je me disais, quand tu enlèves le mot boxeuse à côté de Kim, je suis quoi? Je suis qui? Ouais. J'avais de la misère à me retrouver là-dedans. Mais tranquillement, ça, je le construis. Tu sais, je sais que j'aime tellement plein d'affaires. J'adore la boxe, c'est ma passion numéro 1. Je vis de ça pour l'instant, c'est mon métier. Mais j'aime plein d'affaires. Mais qu'est-ce que t'aimes d'autre? J'aime voyager. Ouais. J'aime l'équitation. Les Vénézuéliens. Les Vénézuéliens de 23 ans. J'aime aider les gens. Ouais. J'aimerais ça m'investir beaucoup. Je me vois pas aider les gens. Ça, c'est sûr. Je sais pas si je vais retourner dans le domaine de la santé, travailler comme infirmière, aller faire mon bac là-dedans, parce que, tu sais, en ce moment, on voit que c'est difficile, c'est tough. Mais en même temps, j'aime ça pareil. Quand tu sais à quoi t'attendre. Est-ce que tu te rends compte de tout ce que t'as fait? Ouais, il y a bien des affaires que j'ai faites. Non, mais je viens de flasher, t'as gagné une affaire ESPN, là. T'as gagné un ESPYs, là. Ouais. Mais est-ce que tu te rappelles de tout? Est-ce que tu te rends compte de tout? Non, je m'en rends pas compte. Comme, je viens de flasher le live, là. C'est elle a gagné un ESPYs. Non, c'est plus gros que nature, là. Tu sais, c'est Kim, c'est ta vie. Ouais, c'est à vie, comme en 2021, Kim Clavel a gagné. Mais est-ce que tu t'en rends compte? Parce que ça, c'est la question que je me fais poser très souvent. Bon, parce qu'on fait plein d'affaires dans une journée. Et puis, je te dirais que c'est la semaine dernière que j'ai réalisé que j'avais une équipe de hockey. Là. C'est vraiment la semaine dernière, j'étais assis, puis j'avais mon line-up, et j'ai fait « Shit, c'est à moi, ça? » Puis ça, c'est à moi. Puis ça... Puis là, j'ai pris 2 minutes de panique, là, parce que j'ai dit « Oh shit, c'est à moi, pour vrai. Ouais. Fuck! » Mais j'ai pris un petit moment de panique. Mais est-ce que tu réalises que t'étais infirmière, ou t'es encore infirmière, whatever, là, tu viens d'une ferme, tu viens de loin, t'as décidé d'être boxeuse, t'as boxé à ESPN, t'as gagné un ESPYs, t'es devenue championne du monde, t'as eu ta photo sur des cartes, pas une, des cartes, t'as fait un show télé. J'ai été dans le Time Magazine. T'as été dans le Time Magazine. Kim, est-ce que tu t'en rends compte? Non, je m'en rends compte tellement pas. Quand, mettons, tu me le dis, là, je suis comme, ça m'étourdit. Je suis comme, oh my God. Tu sais, je peux pas croire que tout ça, ça s'est passé dans 3 ans. 3 ans, là. C'est vraiment... Ça fait pas longtemps, là. Mais on dirait que je vis tellement jour le jour, puis j'apprécie ce que je fais. Tu sais, quand tu fais pas quelque chose pour être reconnu, je le fais parce que j'aime ça. Mais on dirait que je le réalise pas, les trophées ou le nom qui est en arrière de ça. Mais en tout cas, man, moi, on dirait que ça vient de me frapper. Là. J'ai dit, Kim, elle a tout fait ça depuis la première fois là, qu'on a fait le podcast. Là, ouais, j'ai grandi. Mais non, mais quand tu y penses, c'est quand même... Puis en même temps, faut pas y penser trop souvent parce que après ça, c'est là qu'on devient complaisant et c'est là que ça marche plus. Mais je pense que c'est bien d'y penser de temps en temps. Ouais, je pense que c'est important d'être fier aussi. Ben oui, fuck! Puis, tu sais, avant, je me sentais comme un imposteur, on peut dire, là. Tu sais, il y avait des petites filles qui venaient me voir, oh, vous êtes mon modèle. Ouais. Puis je me sentais vraiment un imposteur. 100%. Je suis qui, moi, pour être un modèle de même? Tu sais, ça me gênait, j'étais mal à l'aise. Même place que toi. Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui est dans le football, il m'envoie une photo, puis sa petite fille adore, puis la photo à côté de son lit, c'est moi. Wow! Là, j'étais comme, OK, cette petite fille-là, tous les soirs, quand elle va se coucher, elle regarde ma photo. Puis ça m'a tellement touchée. Je me suis dit, il y a tellement de jeunes yeux qui ont le regard sur moi. Il faut que je sois... Ben, je suis une bonne personne, mais je veux être un bon modèle pour les jeunes. Je veux... Tu sais, maintenant, oui, j'ai tombé, j'ai perdu, mais regarde, je vais être persévérante. Je vais travailler dur, puis je vais vous montrer qu'avec le travail, on peut retourner. Tu sais, c'est important, je pense, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, d'avoir des modèles féminins, puis... Puis c'est full important, ce que tu dis, mais au bout de la ligne, là, il y a personne qui va pouvoir t'enlever Kim Clavel, championne du monde. Là. Ouais, c'est à vie, ça. Ça, là... Moi, je me rappelle quand t'as gagné, là, pis tu sais, je veux pas trop te déranger non plus, là. C'est comme je sais c'est un issue que moi j'ai, là. Je veux pas vous déranger, les athlètes, là. Je vous aime, fait que Mais quand t'es devenue championne du monde, là, j'étais époustouflé.
J'ai dit, Kim a fait quoi? Kim, là, qui est au Dooley. C'est-tu le Dooley à Valleyfield? Le resto bizarre, vous étiez déguisé en cowboy, là. Ah ouais. Kim, elle me contait ça sur le podcast, là. Puis là, elle est championne du monde, puis je pense que c'était au Parc Jarry, c'est celle-là, non? Non, c'était au Casino de C'était Montréal. au Casino de Montréal. Ouais. C'était avant le Parc Jarry. Parc Jarry, c'était pour me qualifier aspirante obligatoire Ok, pour c'est ça, aller, c'est là. ça. Ouais, c'est ça. Puis j'étais comme... But how? Ah, c'était... Ce moment-là, là, tu sais, je l'ai enregistré. Ouais. Puis des fois, je l'écoute une fois par 6 mois, là, Ouais. tu sais, une fois par 3 mois. Les frissons que ça me donne, là, tu sais, on dirait que cette émotion-là que j'ai eue à ce moment-là, parce que, tu sais, il y a peu de gens qui savent tout ce que j'ai vécu de A à Z. Il y a énormément d'affaires, là, tu sais, depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai 15 ans, puis s'en est passé beaucoup des trucs, puis il y a eu des bâtons dans mes roues souvent, puis je l'ai cassé pour continuer à rouler. Tu sais, il y a eu plein d'affaires, puis tu sais, tu réalises que quand tu t'acharnes, là, des fois, tu peux te surprendre toi-même. Là. Tu sais, Est-ce que tu t'es surpris je toi-même me suis de gagner? surpris moi-même. Là, j'étais comme, shit, j'ai fait ça. J'ai le bras en l'air, là. Puis les gens sont contents pour moi. T'es avec ton équipe dans le ring. Ils savent là, que j'ai saigné, j'ai pleuré, j'ai souffert. C'est tellement là, grandiose comme moment. Là. C'est comme si, un coup que t'as le bras en l'air, là, toute la souffrance que la boxe, ça te donne dans ta vie, là, ça s'efface one shot. Il n'y a plus rien qui compte. Là. C'est addictif. I'm the best of the world. Tu sais, c'est grandiose. Quand t'es dans le vestiaire, là, puis t'as ta ceinture, c'est quoi le moment? Parce que je trouve que c'est le moment le plus pertinent pour un athlète, le moment dans le vestiaire. Ouais. Parce qu'il y a juste toi puis toi. Ça, c'était comment, ça? Je regarde ma ceinture, puis je suis comme... On l'a fait. Tu sais, je suis vraiment... On l'a fait. Ouais. Je l'ai fait. Moi, j'ai de la misère, je parle jamais au jeu là, quand je suis avec mon équipe. Même s'ils sont pas là, moi, c'est on a gagné. Ouais. On a perdu, j'ai perdu. Je les inclus pas dans la... Eux autres, ils sont frustrés quand je fais ça parce qu'ils disent on perd en équipe, on gagne en équipe. Moi, j'ai de la misère à les inclure dans le on a perdu, j'ai perdu. Tu sais, je sais qu'est-ce que je devais faire pour gagner. Mais le moment avec la ceinture dans le vestiaire, là, c'est émouvant. Wow. T'as des larmes de joie. T'as pas de mots. Tu peux pas l'expliquer, il faut juste que tu le vives, puis that's it. Ouais. Fait que là, est-ce que t'es dans le mode I need my baby back? Ouais. Ouais, hein? Là, j'ai eu un meeting avec Yvon Michel, avec Daniel Stéphane. Ouais. On est allé manger. J'y vais combat par combat, une étape à la fois. Mais si tout le plan se concrétise, je vous garantis qu'en décembre, ça va être extrêmement spécial. Ah ouais? Ouais. Elle lance des affaires de même. Là. Elle lance des affaires de même. Puis je vais avoir besoin du soutien de tout le Québec. OK. En décembre. Je vais être là. Puis on écrirait l'histoire. Je vais être là. Parfait. 100%. Je sais pas encore quand ou comment. J'ai ma petite idée de. Mais OK, parfait. Ouais. OK, good. Hey, est-ce que t'es une bonne cook? Je suis là-dedans en ce moment-là. Là, pendant que je suis en train de te parler, là, ma commande, mon air fryer s'en vient. J'étais assez contente de ça. Puis tout le monde, quand je lui dis j'ai un air fryer, il dit t'es bien en retard. Parce qu'il dit ça fait 2-3 ans, tu sais, que le monde a des air fryers. Là. Hey, moi, je vais avoir mon air fryer. J'ai tellement de misère à dire ce mot-là. Là. Tu l'as dit 4 fois de 4 façons différentes. À chaque fois, j'essaie de m'améliorer. Air fryer. Un air fryer. OK. Là, j'ai commandé ça. Oh, tu sais, j'habite seule, moi. OK. Maintenant, t'es tanné de sortir de la fonte. Tout le temps, sortir ta poêle, sortir ton autre affaire, ton autre affaire. Ça, tu sors ton air fryer, tu mets un petit peu d'huile là-dedans, tu peux faire du poulet, du steak. Tu peux même faire des toasts, savais-tu? Moi, en tout cas, ils m'ont donné le livre de recettes. Tu peux faire des toasts, tu peux faire des œufs, tu peux faire toutes sortes d'affaires, des légumes, des french fries. C'est la meilleure pub de Air Fryer. On dirait qu'ils nous ont payé. Hey, tu peux faire des toasts, du poulet, la viande, des chops de porc. Oh, c'est bon. Là, c'est quoi le char que tu conduis? Parce que là, t'as un commanditaire de char. Là, c'est quoi t'as pris, là? Là, j'ai la Chevrolet Equinox 2023.
Imagine-toi donc. C'est ma dernière à gaz. Parce que j'ai été souper aussi avec mon commanditaire Christin Chevrolet, Buick GMC. J'ai été manger avec lui. I got you. Puis là, il m'a dit, Kim, j'ai 2 bonnes nouvelles. Là, j'ai dit, Là, il dit, premièrement, là, on change ta voiture. C'est ta dernière à gaz. Après ça, ça va être électrique. Ça, c'est une belle nouvelle, là, ça. Après ça, il m'a dit, Kim, avec le temps, tu sais, on n'avait pas signé de contrat, on s'est serré la main, puis on s'est dit, ça va peut-être 1 an, 2 ans, on le sait pas. J'avais même pas fait mon premier combat pro encore. Là, on est rendu à 5 ans ensemble. Puis il m'a dit, avec le temps, t'es devenu comme une personnalité publique. Puis il dit, les gens t'apprécient beaucoup, puis nous, on aime beaucoup ce que tu fais, ce que tu dégages. Même après ta carrière, on va continuer avec toi. Wow! Pour continuer. Tu sais, puis c'est ce qu'ils font avec Caroline Ouellet. Ouais. Wow! Fait que ça m'a vraiment touchée. Puis tu sais, c'est l'homme, la compagnie que j'aurais pas pu prendre une année sabbatique quand c'était le temps. Il m'a aidé, tu sais, c'est un ange, vraiment. Wow! Puis c'est quoi la compagnie, donc? C'est Christin Chevrolet avec Buick GMC sur Sherbrooke-S. Mais, peut-être savoir, moi, j'ai un véhicule électrique, là. Ah! Ben oui. Wow! Moi, ça va vite. C'est quoi, une Tesla? Ben, oui. Vroom, vroom, vroom. Je pense que je l'ai vu stationner en avant de la mienne. Ah, pour vrai? Ouais, je l'ai vu. Stationné tout croche? C'est moi! Ouais, ça avait l'air tout croche. Mais c'est un genre de VUS. Ouais, exact. Elle est vraiment belle. Là. Ça se conduit tout seul, ça. Hein? Ben, j'ai essayé. Ouais, non, c'est ça. C'était tellement drôle. J'ai été souper avec un gars. Ben, c'est pas une affaire de date, là. C'est un gars qui était à... que tu précises! C'était à la Fondation Yvon Michel. OK. Puis ce monsieur-là, c'était comme l'encan pour le cancer du sein métastatique et tout. Puis il faisait tirer pour mon combat une table VIP, nanana. Puis moi, pour faire monter la mise, j'ai allé prendre le micro et j'ai dit, je vais aller souper avec la personne, nanana. Fait que là, finalement, il a donné pour 15 000 pour la Fondation Yvon Michel, ce qui est merveilleux. Ce monsieur-là, il vaut beaucoup de sous. Ben, pour donner 15 000 il travaillait pas chez McDo, là. Non, c'est ça. Fait que là, on est allé manger. Yvon était là avec sa conjointe et tout. Là... ma prochaine question, c'était, t'es là tout seul? Non, merci d'avoir précisé. Non, j'ai pas là tout seul. J'ai été gênée. Hey. Puis là, lui, il conduit une McLaren. McLaren? Tu connais ça? C'est quoi une McLaren? En tout cas, un char de course, là. Mais moi, je connais pas ça, ces affaires-là. Je connais pas les chars, puis tout. Puis il parlait beaucoup de son char. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, moi, je connais pas ça des McLaughlin. J'ai dit McLaughlin. Je connais pas ça des McLaughlin. Moi, je connais juste Chevrolet. Là, je l'ai comme plugué mon commanditaire. Plug-le, man. Les gens qui te supportent, on va les supporter. Mais tu vas-tu... Est-ce que t'aimes la F1? Ben, t'aimes ça y aller? dans la rue, là. Tu sais... Quoi? Ben, l'affaire de la rue, là. Tu sais, quand c'est le temps de la F1... Ouais. Mais je vais pas regarder les autos de course, vraiment. Mais maintenant, c'est quoi tu parles dans la rue? Je comprends pas. Ben, la rue, là, où est-ce qu'il y a les terrasses, là. Saint-Laurent. Le Saint-Laurent pis tout, ouais. OK, t'aimes ça, les activités autour? Ouais, j'aime les activités autour. J'allais dire, dans quelle rue tu vois? J'avais changé... les pneus? Les pneus. Ça a-tu bien été? Ouais, j'étais en équipe avec gardien de but... Zach Foucault était en équipe avec, il m'en avait parlé, je me rappelle. Ouais. Je me rappelle, il tripait sur toi, là. Ouais, on avait... Non, ben, fine, Kim! Ben... Fine, Kim! On est fine, certains. Ben oui, je sais. Ouais. C'est quoi le nom de ta ville où t'es né? C'est où je suis née, moi? J'ai tellement déménagé. Je suis née à Mascouche, mais c'est parce que j'ai grandi à Crabtree. Crabtree? Crabtree, c'est pas loin de Joliette. Tu connais ça? Non. Crabtree. Crabtree? Crabtree. C'est le nom d'un receveur de passe de la NFL, mais c'est correct. Crabtree. Crabtree, ouais. Joliette, Saint-Ligory. Tu sais, en ce moment, ma mère est à Saint-Ligory. J'ai passé beaucoup de temps aussi à Saint-Ligory. Saint-Ligory, parfait. Ouais, Saint-Calix aussi. Saint-Calix. Moi, j'adore ça. C'est toutes des villes que il y a 300 habitants contents qu'on les nomme en ce moment. Ouais, exactement. J'ai habité à Saint-Lin, Saint-Charles-Borromée. Ben, moi, je déménageais. Sinon, on était nomades. J'aime plus l'arbre qu'il y a devant chez nous. On déménage! Fuck Crabtree!
Saint-Alix. Oh, il y a du gazon bleu. On s'en va à Saint-Lin-Laurentide. Oh, man. Quand tu comptes, t'es une chauffarde ou tu pognes-tu les nerfs en conduisant? Ah ouais. Des fois, je sac. Moi, je sac jamais. Pour de vrai, je suis quelqu'un que je déteste sacrer. Même quand les gens sacent, ça mérite. Tu sais, je trouve que c'est rough un peu. Je m'excuse. Mais quand je conduis, des fois, je dis calice. Puis des fois, je traite le monde de nom. Ça me tape ses nerfs. Je dis, voyons, je leur dis des noms. Je les connais même pas. Je me trouve insolente. Mais en même temps, je suis dans mon char, ils m'entendent pas, là. Mais j'ai ça, mettons, moi, quand je roule, puis la personne, mettons, elle fait son stop trop longtemps. Tu vas-tu y aller sans dessin de Chris? Moi, je crie de même dans mon char. Chris! Je dis Chris. Puis après ça, je me trouve comme vulgaire, là. Je dis, oh mon Dieu, je suis bien vulgaire. Ah, moi, le monde qui sac, là. Faut-tu y aller, mon sang dessin de Christ? Non, je sais. Ça me pogne en une seconde, de même, paf! Après ça, je redeviens moi-même. Mais quand je sors du char, je sac jamais. J'ai jamais sacré en dehors du char. OK, mais je veux payer pour t'entendre sacrer après les chats. Ou qu'est-ce qui me fait sacrer? Ben, c'est pas à cause des autres. Ça, c'est Moi, le froid, j'haïs le froid, là. Ben l'hiver, puis tout. Puis, tu sais, j'ai pas un tempo, moi, ou un garage. Tu sais, je suis parkée dans la rue. Puis, quand je rentre dans mon char, puis il fait frette, je crie comme les singes du Costa Rica, là. Sur les gros singes, je te jure, je crie, puis ça me réchauffe. Je crie vraiment fort, je pourrais même pas le faire, là. Je percerais un tympan du monde. T'avais recule. Je suis de même, là, puis je vous le jure. J'ai mon volant, puis j'ai frette. Ah! Je jure, après ça. Je dis ça, j'ai l'air d'une sans dessin. Mais je te jure que je fais ça. Puis après ça, je dis j'ai l'hiver! Puis après ça, j'ai chaud. Je vous dis, t'essayes. Essayera. Vous essayerez ça, je vous le dis, là, ça a l'air. Oh, Kim! Ça réchauffe. La prochaine tempête, je vais te texter. Je te dis, je veux que tu me fasses une story. Je vais faire... OK, attends, je vais reculer. Puis je te dis, tu vas avoir chaud. Ah! Ben non, ben plus qu'avec tes tripes, ça soit ta voix rauque, là. Mettons les gens qui ont écouté le podcast au complet, là. Oh, je m'étouffe. Je viens de mourir. Ta gorge. Oh, La gorge saigne. Oh, il y a de l'eau. Oh. Kim! Ah, Tu veux-tu du papier? je me suis mouillé le pants. Non, c'est correct. C'est correct. Oh, Seigneur. Oh. Oh, c'est bon. On pourrait partir un nouveau trend. C'est quoi? Ben ça. Sur TikTok? Sur TikTok, ben Quand oui. t'as frette? Quand t'as frette, tu cries, tu hurles. Oh, man. Ah, Au mois de décembre, je vais crier comme ça pour toi. Ah oui. Je te dis, mais avoue que t'as plus chaud, là, en ce moment. J'ai chaud parce que je ris. Non, pas ben, parce que j'ai crié. Je te le dis. Tu m'en reparleras quand t'auras frette Regarde, pour vrai. je te jure que la prochaine tempête, je vais me filmer, là. Ah ouais. Quand il fait, mettons, en dessous de... Bon, le prochain est dessous de 0. Ben, c'est tous les jours, ça, Kim, depuis... Ben là, on est rendu le printemps, il fait 0. Kim, il fait... Attends, ma montre, elle marche pas, là. Series not available, là. Regarde. Pourquoi ma montre est pas available? Il fait combien, là? Quand on se lève le matin, il fait minimum moins 3, moins 4. Là. Ben, plus là. Ben oui. Toi, tu reviens du Panama. Ouais, Ma montre, elle marche plus. regarde. Elle me dit qu'elle est pas connectée à mon téléphone. Non, j'ai bien. En tout cas, j'en ai pas dessus. On fait du très bon podcast, les enfants. Non, moi, j'adore ça. Moi, j'aime que tu t'es tout de suite enlevé. Ah, regarde, il fait 3. Mais oui, mais là, il fait 3, mais demain matin, il va faire moins 4. Ben, tu le feras. Je te dis, OK, parfait. ça va te réchauffer. Bon. Fait que là, c'est quoi tu fais, comme, mettons... Ça, tu m'as jamais dit. T'as fait, OK, c'est ça. T'es-tu une bonne ou pas une bonne cook? Ah, finalement, ouais. Ben, finalement, je suis pas la meilleure. Je me débrouille. Tu fais quoi ta spécialité? Je fais du chili.
Oh, épicé ou pas épicé? Moi, j'aime ça épicé. Ok, épicé. Tu vas pouvoir parler avec Bruno. Je sais Bruno, pas si t'aimes ça, épicé. Ah oui, j'aime ça épicé. Ouais. Je fais du bon chili avec, tu sais, les vraies bonnes grosses bines rouges, là. J'ai eu peur. Les bonnes bines rouges. Je t'ai vu aller, j'ai dit, yo, c'est filmé. Qu'est-ce que tu penses que j'allais dire? Je fais du bon chili. Ma lasagne, c'est la meilleure. Je fais la lasagne, je te l'apporte J'aime chez ça. vous. La meilleure lasagne au monde vient de chez Elio Restaurant. Non. Ah. Ben, c'est sûr qu'elle est bonne. Ben, faudrait que je goûte. OK, ma lasagne, t'es-tu intolérant au lactose? Non, je suis pas intolérante à rien. Ma lasagne, c'est hands down la meilleure lasagne au monde. Tu mets-tu du fromage cottage dedans? Non, 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 non. Pourquoi? Ben, ça Ben, rajoute une texture. Mais non, mais moi, je veux des légumes. Ah, Ben oui. pas des gros morceaux. Moi, j'ai ça quand ça fait des gros morceaux. J'enlève toujours comme ça. T'sais, des céleris, c'est la pire affaire. Tu peux Non, mettre pas d'une des sauce à céleris. spaghetti. Pas des céleris. OK, pas de céleri. Tu mets des carottes, Ben, coupé en petits, là. mais coupées en dice. Ouais, ouais. Après ça, tu mets des poivrons. Après ça, tu mets des brocolis. Après ça, tu mets... Des brocolis d'une lasagne. Man, you don't know me! Tu mets brocoli, poivrons, des oignons. OK. Après ça, tu mets le petit shit vert de ma mère haïtien chérie. Ça, tu mets des épices dedans de plus. Après ça, tu mets la sauce que j'ai faite. Tu mets énormément de fromage. Broil. You're good. Ah, ça doit être bon. Je te l'emmène. OK. Je te dis, je vais la faire cette semaine, puis je vais te l'amener. Puis en plus, toi, tu lis des livres. Hein. Je t'ai acheté un livre il y a 3 ans. Ah! Oui, je t'avais... C'est vrai, t'étais jamais venu me le Je porter. t'avais venu de le porter. J'avais passé au... Ah, parce que là, tu m'avais dit que tu lisais, whatever. Ouais. Fait que notre cube, notre podcast de lutte, il est à côté du Archambault sur Berry. Je t'avais amené, je vais t'apporter 2 livres. Et c'est quoi tu lis en ce moment? T'as-tu le temps un peu? Là, j'ai pas recommencé à lire, mais je m'en vais chez Brouille. Comment ça s'appelle? Brouille Martineau? Non. Renaud Bré. On va chez Renaud Bré pour aller m'acheter un nouveau livre. Là, Petit bruit. tu sais, ça va trop vite dans ma tête. J'ai pas le temps de dire le bon mot. Petit bruit, Martineau. Brouille Martineau. OK. Là, tu vas t'acheter un nouveau lit. Ben là, j'ai lu peut-être une quinzaine de livres cette année. Kim, c'est vraiment bon, Kim. Quand même, c'est bon. J'ai capoté sur Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Il revenait des autres. OK. 2 des meilleurs livres que j'ai jamais lus. Ah ouais? Pour vrai, là, c'est touchant, ça fait rire. Tout le bleu du ciel, je l'ai fait lire à Stéphane aussi, Stéphane Larouche. Je pensais que j'étais pas normale. Des fois, là, sanglots, là, tu pleures. Des fois, tu ris, tu passes par plein de gammes d'émotions. Il l'a lu, même affaire. J'étais allée lire les avis pour voir tout le monde, sans exception, dit ça. Puis c'est un livre, là, je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou ça vous est déjà arrivé. Tu finis de le lire, puis t'es en deuil. Oh. Je suis nostalgique, puis je peux même pas commencer un autre livre tout de suite parce que je dois vivre mon deuil de ce livre-là. Mais t'en écris-tu un? Veux-tu en écrire un? Non. Non! Mais là, il y a un livre de moi qui sort dans pas long. Raconte-moi. Ah, tu l'as fait? Un petit livre, Raconte-moi, qui a été fait par Harvey Pinard. Ouais. Puis il va sortir au printemps pour les plus jeunes, puis tout. Fait que ça va être bon, ça. On break des news ici. Ouais. Là. Fin avril, un jour décembre, puis raconte-moi. Ouais. That's it. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu? Là, Steve Bégin va me donner un de ses livres. Je voulais lire sa genre de bio. Tu vas-tu lire mon livre? Je vais lire ton livre. Mais là, j'espère. Faut juste que tu me le donnes. Non, mais je l'ai pas encore écrit. Ah, je OK, l'écris en ton ce livre. Je moment. pensais le livre que tu voulais me donner il y a 3 ans. Non, mais le livre que je vais te le donner, mais... T'es en train d'écrire ton livre? Ouais. Ah! Je travaille vraiment fort. C'est bien cool. Tu J'ai fais de tout la ça misère. toi-même, là. Ouais. Parce qu'il y a Wow. personne qui peut écrire pour moi. Parce que je veux que ce soit écrit, je veux que ce soit dans le livre exactement comme j'écris. OK. Fuck tout le monde. Ouais. Wow. Ben, sauf la C'est maison sûr que qui je vais veut le me faire lire. confiance, je m'excuse. Mais... J'ai lu Mariana Mazza. Ouais, c'est vrai. Puis Mariana, c'est un peu... Parce que quand tu lis le livre de Mariana, tu l'entends te raconter le livre. Ouais, c'est vrai. Fait que Toi, c'est un peu l'impact, le genre de truc que tu veux aller Ouais, rechercher. moi, je veux que là. je te raconte le livre, puis c'est écrit « Oh shit » dedans. Là. Ok, Tu sais ok. comment Kev a écrit « Oh Que shit ». On entend ta voix. là, tu sais, Ma voix ouais. gossante, là, on l'entend. Là. Ouais.
OK. Puis là, t'es rendu avec des panda shoes? T'es rendu full à la mode? Ouais, mais toutes les filles ont ça. Ça, c'est... Je me les ai fait donner. Hein? Parce que il y a un de mes amis, lui, il vend des souliers. Hein? Et j'ai un blanc de sa compagnie. Puis à chaque fois que j'ai une... C'est-tu Chrysler? Non. Chrysler. Et où mon chose, hey, tu sais? Ça s'appelle... Mon chose pour téléphone. T'es un phénomène. Chose. T'es un phénomène. Comment que ça s'appelle? Hey, je salue tout le monde, man, qui nous écoute encore en ce moment. Ouais. Des machines. Puis à chaque fois que j'ai une pesée, Ouais. il me donne une paire de souliers. Ah! Fait que là, je suis rendue à 3 souliers. Hein? Mais c'est tous des genres de souliers de même, là. Mais c'est hot. Elles sont beaux en maudit. Il y en a un, ils sont comme, tu sais, vert pâle, blanc et noir. Ouais. J'ai les Kanye West, là. Ouais, les Yeezy, là. Les Yeezy. Ouais. Ça, ils voulaient pas m'en donner, ils trouvent ça lettre, mais moi, je trouve ça beau. J'aime ça porter ça. OK, mais c'est beau. Après ça, en tout cas, j'en ai 3-4 paires comme ça, puis, tu sais, c'est des méchants beaux cadeaux. Tu peux Fait que- donner, ça? Fait que là, t'es rendu genre fashionista, là. Ah, je suis fashionista. Avec tes pantalons cargo, petit top noir, crop top en plus. Ouais. Montre les guns, montre les abs. Fais pas ça. Fais pas les affaires. Attends, moi aussi, attends. Mon Dieu, hey, t'as changé, toi? Mon Dieu, ça a craqué en maudit. Ouais, mon corps. Ça a fait... Ton corps, il craque comme tu ris. Mon corps rit comme yo, Kev. Il rit. T'as pas besoin. Ah! Hey, mais tu t'en viens en V pis tout, là? Non, on se calme, là, en V, là. Non, mais... En V, ça veut dire quoi? Ben, comme fait de même, là. Ah, mais non, là, on se calme. Ben non, on se calme pas. Ben, je me prépare, là. Je vais commencer à faire ça. D'habitude, je monte mes guns de même. Et là, je vais faire ça comme ça maintenant. Je sais pas pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Ben, ça fait boucher la boule ici, regarde. Ah, c'est pour ça qu'on fait ça depuis tantôt. C'est pas pour être plus... Je pensais que ça Regarde, pompait le muscle. ça fait bouger ta gonne. Ah, oh. Là, quand tu vas faire ta lutte, là, Ouais. t'as-tu une pesée officielle pis tout ou on se pèse pas en Chris, lutte? non, une chance. Ah, ça aurait été cool. Mais non, c'est... Non, Mais non, là, ton entrée au ring, Ben, ta tu musique vas pour venir avec moi? rentrer. Ouais. Tu vas T'as-tu une marcher avec moi? musique? Ben là, j'hésite entre deux. Ah, Mais je vais te dire hors podcast. OK. On n'a pas le droit de s'écrire encore. C'est secret, parce que Ok, je vais ça ok. surprendre les gens. Toi, t'as été à le tricheur? Ouais, moi, je vais souvent. Hey, t'es bon en Ben, maudit. bon, je suis bon menteur. Ben, je serais pas capable, moi, de... Mais c'est traumatisant pour vrai. Parce que quand tu vois que c'est écrit, vous êtes le tricheur, t'as toutes les réponses. Là, faut que tu joues une game de. C'est ça. Faut que tu saches qu'est-ce que le monde savent que t'es supposé de savoir. Mais en même temps, moi, tout le monde pense que je suis un imbécile, fait que je suis pas supposé savoir rien. Ah. Ah, ça a l'air... Moi, je serais pas capable. Non, mais le show qui était tough, c'était Imposteur avec Rachid à nouveau, là. Ah ouais, ça fait longtemps, ça. Ouais, Ah non. mais- Non, c'est là, là. Ça, c'est les histoires. Tu comptes 3 histoires. Exact. T'as été, là. Moi, j'ai été là il y a comme un mois, là. OK. Puis c'est tough parce que tu te rappelles même pas si c'est une vraie histoire ou si c'est pas une vraie histoire de la façon qu'ils te la présentent. Non, c'est ça. comme, si je me suis battu à Disney, ben oui, sûrement. Sûrement. Là, tu sais- Puis c'est toi qui choisis tes histoires, Ouais, là, mais que tu sais, tu choisis. fais la pré-entrevue genre 2 mois avant ou 3 mois Ah, avant. ouais. Fait que tu Là, t'en après ça, tu te rappelles rappelles plus. plus tant de tout au complet, tu sais, de la menterie que t'es supposé raconter. Ouais. Puis là, tu t'es battu. Moi, j'étais comme, je pense pas que je me suis battu. On va faire semblant. Là, il dit, c'est quoi le mensonge? Je pense que c'est Disney World. Fait que, ouais. Ah, c'est bon. Je trouve qu'on est toujours meilleur dans nos pré-entrevues que la vraie entrevue. Tout le temps. Puis ça m'énerve. Tu sais, mettons, on se fait appeler, Ouais. puis là, on a une belle pré-entrevue, Ouais. puis quand je raccroche, Fier de moi. wow! Ouais. Comme... Puis là, t'arrives en vrai, tu sais plus comment répondre. Puis là, tu dis, faut pas que je sois menteuse, faut que j'essaie de redire les Ouais. mêmes affaires que j'ai dit en pré-entrevue. Exactement. Oh my God. Ça m'énerve! Est-ce qu'on est à la même place Ouais. là-dessus? En plus, je viens de faire On va se le dire avec Bruno, là. Puis la pré-entrevue, là, man, mes prises de position sont malades, la pré-entrevue, là. Je suis comme, let's go. Je suis dans le show, esti.
Tom Hanks a eu la COVID. Je suis comme, est-ce que j'ai l'air d'un cave? C'est vrai que J'ai l'air d'un cave. C'est vrai. Oh, ça me fait... Tu sais, comme, pour vrai, là, ça, là, j'étais comme... Oh, j'avais une tellement bonne prise de... Puis je finis juste par dire une niaiserie. Ouais. Là, je suis comme, tout le monde va penser que je suis encore un cave foot. Ouais, c'est vrai. Ouais. Que je suis encore un cave? Ouais. Ok, parfait. Non. Mais... Faut plus attendre 3 ans avant de recevoir Kim. Non. On peut-tu... Au moins un par année, là. C'est-tu Oui. trop, ça? Non, c'est parfait. Ah. Ben, un podcast par année? Ouais. Mais moi, je suis passé de te voir. Ok. Genre, t'amener de la lasagne. Ah oui, se voir plus qu'une fois aux 3 ans. Ben, on là, peut-tu? tu sais, au moins aux 3 mois, là. Je suis capable de faire ça. Après chaque combat. Après le mois d'avril? Ouais. Mais moi, parce que moi, je veux pas te déranger avant. Non, mais là, c'est Là, vraiment t'es dedans. condensé. Là, Fait que là, ça je va te être vraiment dérangerai pas, dedans. là. J'ai fait le podcast. On s'est vu, je suis contente. On se revoit dans 3 mois. On se revoit. Mais c'est même pas dans 3 mois, c'est Ben, dans chez Aga. 7-8 semaines. Ok, parfait. Fait que là, on a la semaine puis on a la date, là. Ouais. C'est Oshéaga? Non, mais au mois d'août. Ah, c'est quoi? Pourquoi on va à Oshéaga? Tu vas pas à Oshéaga? Jamais été. Ah! Kim, t'as jamais été à Oshéaga? J'ai juste été à Fuego. J'ai jamais Ah, été c'est dans sûr un que t'es une carnaval. Fuego, Pas toi. carnaval. Festival? J'ai jamais été dans un festival de ma vie. Kim. Ah, OK. jamais le temps. Cet été, on s'en va à Oshéaga. Mais là, dans ton agenda, là, C'est quand, ça? En le août? 4, 5, 6 août, une affaire de même. OK. Ou 5, 6, 7 août. OK. La carte de Oshéaga cette année, saisie. OK? OK. Fait que le truc, là, si tu viens avec moi, ça va dans le VIP, parce qu'on est nice. Ouais. Tu vas dans le VIP, on boit. Puis après ça, on va dans l'after party. Ah. C'est là que le party est point. OK. Je te conterai des histoires hors d'onde. Parfait. Moi aussi, j'ai bien des affaires de compter hors onde. OK, bye. C'est un amour, guys. C'est un amour. Elle est parfaite. Merci, Bruno, partenaire du pod, de faire en sorte que le pod est ce que le pod est. Très, 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 très choyé de t'avoir avec moi. Pis yo, c'est que c'est meilleur les podcasts en studio, man. Il y a une proximité là que j'adore, tu sais. Fait non, man, moi je suis très content, je suis très excité à l'idée de retourner en studio plus souvent au courant des prochaines semaines. Bon, vous savez, bon, avec la force que ce qui prenait beaucoup de mon temps, que là j'ai un petit peu moins de force, mais en même temps les projets télé continuent. WrestleMania s'en vient aussi, fait que on va essayer de préparer du contenu pour WrestleMania. Je vais être à LA, donc tous ceux qui trippent lutte, vous allez pouvoir suivre les péripéties et aussi les jeux urbains qui s'en viennent. Je suis animateur de tout ça. On va avoir un podcast très spécial, une surprise, idéalement en studio. Donc restez à l'affût, là. Il y a beaucoup de stocks qui s'en viennent, puis il y a beaucoup de bons stocks qui s'en viennent. Ça va être le fun. Donc merci de nous suivre, merci de nous donner du jus comme ça, merci de nous donner du love. Puis sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. Là, on sort ça les mercredis maintenant, fait qu'une bonne mi-semaine. Je vous aime. Bye bye.